Salut, mon nom c'est Samuel. Je vais vous lire un livre. Ça s'appelle La Brouille. L'auteur c'est Claude Beaujean. Puis la maison d'édition c'est Lutin Poche de l'école des loisirs. Puis bon, je vais commencer à lire. Là. Deux terriers étaient voisins. Dans l'un habitait M. Brun, un lapin marron. Dans l'autre, M. Grissou, un lapin gris. Au début de leur voisinage, ils s'entendaient très bien. Le matin, ils se saluaient gentiment. « Bonjour, Monsieur Brun, » disait le lapin gris. « Beau temps aujourd'hui, Monsieur Grissou, » répondait le lapin marron. Un beau jour ou plutôt un mauvais jour. Leur bonne entente cessa. Monsieur Brun se fâcha. « Quel cochon, ce Grissou! C'est encore moi qui vais balayer ces ordures. C'est une honte! » Puis ce fut au tour de Monsieur Grissou de se plaindre. « Non, mais ça ne va pas la tête. Ben, cette radio, je ne m'entends plus grignoter mes carottes. » Chaque jour amenait de nouvelles disputes. Regarde ce linge qui pend. C'est une horreur. Ôte-le immédiatement. Il me cache mon paysage. D'accord, Monsieur Brun, mais attrape mon savon. Tu pourrais te laver avec parce que tu sens mauvais. Monsieur Brun prit une grande décision. Ce mur me séparera à jamais de ce mauvais coucheur, jubilait-il. Adieu, Monsieur Grissou. Mais Monsieur Grissou ne l'entendait pas. Ainsi, il attrape dans une grande colère et réduisit le mur en poussière que le vent emporta. Évidemment, il y a eu une grande dispute. Bandits destructeurs, hurlait M. Brun. Voleurs d'espace, répliquait M. Grissou. Une bataille éclata. « Prends ça dans l'œil, » disait l'un. « Attrape celui-là, » disait l'autre. « Attention à mon gauche, » menaçait Grissou. « Méfie-toi à mon droite, » ripostait Brun. Sur ce renard affamé survint. « Tiens, deux casse-côtes qui se bat, » se dit-il. « La chasse va être facile. » Il bondit heureusement. Les deux lapins l'aperçurent. Ils plongèrent dans le même terrier pour échapper à la dent du carnivore. « Attendez-moi, ce n'est pas fini, » gronda le renard en plongeant sa patte dans le terrier. «
je vais bien en attraper un au hasard, ajoute-t-il. Marron ou gris, le lapin ont le même goût. Mais, tandis qu'il tâtait à l'aveuglette le fond du trou, les deux lapins, unissant leurs forces, creusaient une galerie vers le terrain voisin. C'est au moment où le renard s'inquiétait de ne rien trouver que les lapins bondirent hors du terrier qu'il avait atteint en peine durement. Et quand le renard ne ramène pas, quand le renard ne ramena de son exploration qu'une pauvre petite poignée de terre, ils étaient déjà loin. Depuis ce jour, M. Brun et M. Grissot sont de nouveaux amis. Ils se disputaient très rarement et uniquement quand c'est indispensable, ils ont conservé la galerie entre leurs deux terriers. Comme ça même, quand il pleut, ils peuvent se rendre visite et au besoin se chamailler sans se mouiller. Merci de m'avoir écouté.